Nous nous sommes arrêtés lors de la deuxième vidéo à la mort du beau-frère d'Hannibal. Nous allons, dans ce troisième volet de la saga des Berbères, continuer notre série sur la transmission du pouvoir donc, qui va être effectuée par Hannibal lui-même, royaume entre guillemets de son père ou de l'empire que Abdelmelkar avait créé en Espagne, en Ibérie. Nous sommes en moins 214. Et pendant la trêve de l'hiver, en Numidie, il y a une tradition d'entraîner, de continuer à entraîner les soldats ou les jeunes, ou les guerriers, et l'organisation d'un tournoi pour que les jeunes guerriers puissent garder leur forme. De Carthage arrive à Kirtan, Mastol, qui est le cousin de Massinissa et de Kabbasan. Kabbasan étant le prince héritier, donc qui, selon la lignée agnatique, doit régner avant Massinissa. Donc, dès la fin de la trêve de l'hiver, la Gueldite Gaïa organise une attaque contre Tunis et Tabraka pour récupérer les parties de son royaume qui ont été annexées par les Carthaginois au temps de la guerre en Sicile. Et cette fois-ci, les jeunes du clan, donc Massinissa et ses compagnons, vont participer à cette libération du territoire massilice. De l'autre côté, en Espagne, en Ibérie, on assiste à la préparation d'une guerre qui va être très longue, puisqu'elle va amener Hannibal en Italie, et Hannibal va convaincre son épouse de partir pour Carthage, sachant que à partir du moment où toutes les troupes vont se mettre en mouvement, traversant les Pyrénées, le sud de la Gaule, enfin la France actuelle, et les Alpes pour aller en Italie, la région était, même si Hannibal avait gardé un minimum de troupes pour veiller au bien des Carthaginois sur place, il préfère néanmoins que sa femme et son fils les avoir en sécurité à Carthage. Donc Hannibal accompagne Imilké à Gadir ou à Gadès. Ensuite, Hannibal fait la revue de son armée, s'ébranle en direction de Rome. Donc alors évidemment, la préparation a duré presque 2 années parce qu'il fallait préparer la route. Les Celtes de l'époque acceptent de voir les Carthaginois passer sans réagir, évidemment. Donc il fallait en faire des alliés. D'un autre côté, à Kirtan, on assiste à l'incursion des Massei Illis, donc la tribu de Syphax. Ensuite, donc Syphax avance avec ses troupes avec l'aide de Vermina, son fils aîné. Il y a un chapitre qui évoque la situation de son royaume et de sa volonté de conquérir le royaume de son voisin, donc le royaume des Massilies. Retour en Italie, Hannibal traverse les Pyrénées. J'évoque ici les 3 passages par lesquels ces troupes sont passées pour se retrouver de l'autre côté des Pyrénées, c'est-à-dire en Gaule. Donc j'évoque aussi des passages qui se passent à Rome, discussion entre sénateurs sur la menace représentée par Hannibal, recruter des nouvelles troupes pour pouvoir s'opposer à l'avancée d'Hannibal en Italie. Ce dernier finit par traverser le Rhône avec Magillus. Donc Magillus est un chef gaulois qui va devenir son allié pratiquement jusqu'à la fin. À Kirtan, on suit Maharbal, qui est le frère de Naharbal, qui, rappelez-vous, avait rejoint Abdelmelkar. Il lui avait donné donc sa fille Salambal. Naharbal avait préféré vivre à Carthage, où il a eu on lui a ouvert une académie équestre pour apprendre aux Carthaginois ce qu'on appelle la cavalerie légère. Donc les Scipions sont mis en échec en Espagne. Ensuite, on voit arriver Hannibal sur Grenoble, qui s'appelle l'histoire du Rocher Blanc, assez spectaculaire, qui consiste à décrire la terrible traversée des Alpes par les éléphants d'Hannibal. D'un autre côté, donc, les Scipions qui sont en position d'échec cherchent à déstabiliser les Carthaginois en Afrique et vont faire appel à Syphax, qui reçoit une délégation romaine. Et après, au pourparlers, Syphax va garder un des centurions qui ont été envoyés par les frères Scipion, qui s'appelle Statorius, parce que selon ses besoins, il lui manque une infanterie qui n'existe pas chez les Berbères. Donc Hannibal arrive aux Alpes, Hannibal traverse les Alpes, et Syphax, en face de Kirtan, s'apprête à assiéger la ville, ce qui va obliger la Gueldite Gaïa à renouveler une alliance avec Carthage. Donc Gaïa prépare la défense de Kirtan contre Syphax, qui mène un siège assez soutenu, ce qui obligera les parents de Massinissa, donc
la Guélite Gaïa et la grande prêtresse Titrite à choisir leur fils Massinissa pour aller mettre à l'abri le codex d'Ailimas. C'est un ensemble d'écrits, donc ce n'est pas tout à fait un livre, qui reconstitue d'une part l'histoire de la tribu des Numides et ensuite quelques éléments de règles de conduite, de règles juridiques. Ça va même au-delà, puisque dans ce codex de traitement des épidémies, traitement des... par exemple, le fléau des sauterelles, comment se prémunir contre la peste noire, etc. Donc un document assez essentiel, mais qui en même temps constitue symboliquement le pouvoir politique. Donc je disais, la Guélite Gaïa prépare la défense de Kirtan, il envoie son fils pour mettre à l'abri le codex d'Ailimas pour qu'il ne tombe pas entre les mains de Sifak, qui convoitait évidemment ce document pour légitimer son pouvoir de roi sur finalement une Numidie unifiée. Et on assiste à l'exode des Mes-Illes de Kirtan, où les gens qui habitaient donc la cité de Kirtan vont partir, s'exiler dans la nouvelle capitale d'été de Gaïa, Ibun la Royale. Donc finalement, Sifax organise le siège et l'invasion de Kirtan, qui finit par tomber. Massinissa réussit à accomplir sa mission au sanctuaire de la déesse d'Africa. Sifax s'installe à Kirtan, il reçoit les notables, et notamment Mastoul, donc qui est le cousin, je rappelle, de Massinissa et de Kabassen, avec qui, comme il a une origine, son père est carthaginois, sa mère c'est la tante paternelle de Massinissa. Donc Mastoul va être récupéré par Sifax pour travailler comme un agent de renseignement. Donc la nouvelle famille s'installe à Ibun, la royale. On assiste à la fin des cours que prodiguait Aberkan au sein de l'école des Lumières. Asdrubal Giscan, qui est un général carthaginois, arrive chez Gaïa à Ibun la Royale parce que il a besoin de renforts pour les emmener combattre en Ibérie. Et il a besoin aussi d'éléphants. Donc Asdrubal fait une levée de troupes que je décris dans un chapitre. Ensuite, je décris en détail la chasse aux éléphants avec Massinissa et la rencontre de Laminias, qui deviendra son ami, qui est le fils du gouverneur de Téveste et qui est d'origine donc non pas Mes-Illes mais d'origine Gétule. Et puis, le troisième roman se termine par le dernier enseignement d'Aberkan. Donc, voilà pour ce chapitre d'aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant de la parution de la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.